Merci d'être avec nous pour votre info week-end et tout de suite, bien sûr, on retrouve l'invité de la rédaction, Jonathan Ayoun. Bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes documentariste et journaliste, co-auteur avec Judith Cohen-Solal de La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Alors, vous êtes ce matin avec nous, bien sûr, pour revenir sur ce congrès du Rassemblement national qui a porté Jordan Bardella à la tête du parti et pas Louis Alliot qui pourtant avait reçu une forme de soutien par le couple Klarsfeld, ce qui a d'ailleurs beaucoup marqué à ce moment-là. Oui, le résultat n'est pas surprenant, hein. Tout le monde savait, pressentait la victoire de Jordan Bardella, qui était le candidat soutenu par, on va dire officiellement, la présidente Marine Le Pen. Et avec un résultat, en effet, non pas surprenant, mais inquiétant dans le sens où, contrairement à l'élection de 2011, où Marine Le Pen a gagné contre Bruno Gollnisch, qui était donc le candidat le plus, entre guillemets, comme on dit, diabolisé. Là, cette fois-ci, celui qui a gagné, avec en plus un score plus de 85%, donc c'est beaucoup plus que Marine Le Pen contre Bruno Gollnisch, était le candidat, entre guillemets, diabolisé, et celui qui prétendait à renforcer la stratégie dite de dédiabolisation, et celui qui a perdu. Donc c'est tout l'inverse de ce qui s'est déroulé en 2011, et celui qui prétendait à la dédiabolisation a perdu une semaine après avoir, en effet, obtenu une sorte de certificat de respectabilité par les Klarsfeld, alors que dans le même temps, la même séquence politique des 15 jours, à l'Assemblée nationale, des propos racistes ont été tenus par un député FN. Donc on aurait pu croire que, pour ces deux raisons-là, son score soit beaucoup plus important. Le fait qu'il soit si faible montre que la stratégie dite de dédiabolisation est destinée à l'extérieur, est destinée peut-être aux adhérents, mais en tout cas beaucoup plus à la vision que nous avons tous par leurs interventions médiatiques, que par leurs électeurs et que par leurs cadres. On parle de dédiabolisation finalement, puisque au sein du Rassemblement national, la personne qui est élue est entre guillemets aujourd'hui la plus radicale. Est-ce que finalement ça ne marque pas plutôt une normalisation du discours du Rassemblement national plutôt qu'une dédiabolisation, dans le sens où on se serait finalement habitué à ce type de discours, et le fait que Jordan Bardella, qui est donc le plus radical, soit élu à la tête de ce parti, ça ne représente plus un handicap à partir du moment où le Rassemblement national a autant de députés à l'Assemblée nationale et a autant de voix en fait de son côté? C'est ce que certains pensent, c'est ce que lui pense en disant la stratégie dite de dédiabolisation est terminée. Nous sommes déjà normalisés, nous pouvons passer à l'étape suivante qui est celle d'assumer, comme par le passé, nos idées plus fortement, parce que c'est cela qui nous aidera à avoir le pouvoir. C'était pas la position de Louis Alliot, mais en effet, ça montre une étape supérieure, parce que le fait même qu'il soit élu sans que pendant ce congrès, la question du vote, enfin pas du vote, des déclarations à l'Assemblée racistes tenues à l'Assemblée nationale par l'un de leurs députés n'a pas créé de remous significatif, il n'y a pas eu de scission. La raison pour laquelle, par exemple, ce matin, il y a deux cadres importants du Rassemblement national, qui sont Steve Brugger, notamment donc le maire d'Hénin-Beaumont, qui font part de leurs divergences, qui osent une certaine critique, ce qui est rare, ce qui est extrêmement rare au sein de ce parti-là. Ils ne le font pas sur des sujets qui nous réunissent, sur les sujets de racisme et d'antisémitisme. Ils le font en disant attention, une ligne plus équilibrée serait plus rassembleuse, notamment sur les questions économiques. Donc on voit bien, en effet, qu'il y a quelque chose d'une sorte de dépassement, de lâcher prise de cette stratégie dite de dédiabolisation à tous les niveaux, si ce n'est sur celui des Juifs. Alors justement, pour revenir sur celui des Juifs, il y a eu, au moment où Louis Alliot a reçu l'adoubement des Klarsfeld, ces mots de Serge Klarsfeld qui disait Louis Alliot, c'est grosso modo ce qu'il disait, c'est moins pire que Jordan Bardella. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Est-ce que le Rassemblement national avec Louis Alliot, ça aurait été moins raciste, moins antisémite, mieux que celui de Jordan Bardella? Non, ces propos me semblent ne pas prendre en compte la réalité de ce parti, où lorsqu'on tient des propos de mise en scène
d'une ligne plus prétendument ouverte, ils ne sont pas accompagnés de faits. Les propos de Louis Alliot, pour séduire les Klarsfeld, qui rejoignent ceux qu'il a pu tenir d'ailleurs ici dimanche dernier sur cette antenne, sont des propos, on voit, qui restent portés par une stratégie de déni. À la fois le déni à l'égard de l'antisémitisme de ce parti et à la fois une incapacité à mener ce combat-là en son sens. C'est-à-dire qu'il a dit, par exemple, il peut à la fois dire « je dénonce la rafle du Veldiv », encore heureux, bon, la loi Guesso, qui est la loi qui pénalise le négationnisme, ne fait plus débat, c'est en effet une évolution de sa position, mais par contre, dans la phrase suivante, il dit « mais Jean-Marie Le Pen n'a jamais rien dit d'antisémite ». Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui pourrait paraître séduisant quand on écoute une partie de la phrase, mais si on écoute son discours dans son entièreté et avec rigueur, on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien d'essentiel dans son avancée. L'essentiel dans son avancée aurait été qu'il soit dans une critique forte de l'histoire de ce parti-là. Mais s'il menait véritablement ce travail-là, il quitterait le FN. Oui, justement, parce que le Rassemblement national, qui ne s'appelle plus le FN, a quand même fêté son 50e anniversaire récemment. Ce qui veut dire que le Rassemblement national se revendique comme l'héritier d'un parti fondé notamment c'est un Waffen-SS, un ex-Waffen-SS, qui a déposé les statuts du parti à la préfecture en 1972. Voilà. En 1972, oui, c'était un parti qui a toujours revendiqué son histoire, assumer son histoire, même en changeant de nom. Changement de nom qui, par ailleurs, vient renouer avec un nom qui était celui d'un parti antisémite pendant la Seconde Guerre mondiale de Doriot. Donc, c'est pas non plus un nom dédiabolisé. Oui, le Rassemblement national, c'était effectivement un nom d'un parti antisémite. Donc, dans la culture politique d'extrême droite, ceux qui veulent y voir un clin d'œil à une histoire antisémite pourront l'avoir. Ceux comme le grand public qui ne sont pas au courant de cette histoire-là ne pourraient pas voir. Mais je ne sais même pas si elle a fait dans cet objectif-là. Je n'incrimine pas Marine Le Pen dans cet acte-là. Mais par contre, on peut incriminer, ou en tout cas condamner, dénoncer ce parti qui n'est pas capable eh bien de s'opposer à son histoire et de véritablement faire rupture. Il faut revendiquer ce parti, mais en même temps montrer peau neuve, police. Mais c'est même l'histoire première de ce parti. Vous venez de faire référence aux membres fondateurs Waffen-SS qui donc ont créé le parti et ont mis quelqu'un à leur tête, qui est Jean-Marie Le Pen, qui était à l'époque, ne pas avoir eu de passé troupe pendant la Seconde Guerre mondiale, avoir été le plus jeune député de France, être bon médiatiquement et donc être celui qui pourrait les aider à accéder au pouvoir. Et finalement, c'est lui qui est venu prendre cette figure de diable. Et aujourd'hui, dans le parti, il faut toujours quelqu'un qui incarne le diable, avec maintenant l'existence dans le débat politique d'Éric Zemmour. C'est lui qui permet de remplir cette fonction. Jonathan Ayoun, Erwan Lecoeur, spécialiste de l'extrême droite et politologue, dit finalement que ce soit Jordan Bardella, ça change rien parce que le Rassemblement national, c'est la dynastie Le Pen et Jordan Bardella, il est là parce que Marine Le Pen l'a mise à cette place-là pour qu'il fasse ce qu'elle souhaite. Donc, en fait, ça ne change rien. C'est la dynastie, le clan Le Pen qui continue à travers cette nomination de Jordan Bardella. Qu'en pensez-vous ? Oui, et je serais moins dans la personnalisation de ce parti-là, même si bien sûr c'est les Le Pen qui dirigent depuis toujours. Néanmoins, je dirais deux choses. La première, c'est que là où je comprends les propos du grand spécialiste Erwan Lecoeur, c'est aussi que ce n'est pas un parti mené avec idéologie, paradoxalement. Il y a véritablement une envie de porter des idées d'extrême droite, mais ceux qui l'amènent ne le mènent pas avec idéologie. Et Jordan Bardella n'est pas quelqu'un qui est dans l'idéologie. Il a été capable d'être dans la ligne de Philippot pour dire arrêtons de parler d'identité et d'immigration, parlons surtout d'économie, et aujourd'hui de dire tout l'inverse. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de colonne vertébrale idéologique. Mais je dirais que c'est moins personnalisé par les Le Pen, c'est toujours, et c'est encore, ceux qui ont porter ce parti-là sous Jean-Marie Le Pen, qui sont encore aujourd'hui aux manettes, ou en tout cas qui ont fait en sorte que ceux qui les dirigent soient formés par eux. Je te donnerai un exemple, le même, mais pour d'autres raisons que quand j'étais venu il y a quelques semaines concernant Louis Alliot, c'est que Jordan Bardella, premier exercice professionnel au sein de ce parti, c'était d'être l'attaché parlementaire de Jean-François Jalc,
un cadre historique sous Jean-Marie Le Pen qui a tenu des propos négationnistes et pétainistes et qui a été le premier président par intérim de remplacement de Marine Le Pen. Donc on voit bien à quel point il y a une sorte de filiation, de continuité, et pour accéder au pouvoir, il faut s'inscrire dans cette continuité. Merci Jonathan Ayoun, documentariste, journaliste et co-auteur avec Judith Cohen-Solal de La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Nous étions avec vous bien sûr à l'issue de ce congrès du Rassemblement national qui a porté Jordan Bardella à la tête du RN. Bonne journée à vous.